historiquement, le libéralisme représente un progrès. Le libéralisme, mais le libéralisme classique, celui qui a été défendu par Adam Smith, par exemple, le fondateur de l'économie politique, a bien peu de choses, puis je serais tenté de dire presque rien à voir avec ce qui circule en ce moment sous l'expression libéralisme dans le mot néolibéralisme. Ça n'a presque rien à voir avec le libéralisme classique. Alors, tu vois, historiquement, le libéralisme, ça a été un progrès. Ça a été un progrès dans la mesure où ça a été une manière de contester l'absolutisme royal, puis de rendre des droits à l'individu. Au nombre de ces droits-là, dans le libéralisme classique, celui de Locke, celui d'Adam Smith ensuite, on a reconnu le droit à la propriété. C'est vrai, le droit à la propriété privée. Ça a été un progrès. Mais il n'est pas absurde de penser que même l'anarchisme est un enfant du libéralisme. Le libéralisme avait quelque chose de radical dans ses premières formulations. Et les penseurs actuels qui se réclament du libéralisme feraient dresser les cheveux sur la tête à Adam Smith s'il pourrait revenir, parce qu'il reconnaîtrait à peu près rien de ce qu'il a défendu dans ce qui circule actuellement sous ce nom-là. Alors prenons justement le cas de la propriété privée. La propriété privée, si elle résulte d'interactions au sein desquelles il y a des entités comme des corporations transnationales, au centre du libéralisme, dans le libéralisme classique, dans le cadre du libéralisme classique, on ne peut pas penser ça. Il est absolument exclu de penser que des tyrannies privées comme GM ou comme Bombardier puissent avoir des droits. Tu comprends? Que les droits de propriété, puis des droits supérieurs parfois à ceux des êtres humains s'adressent à eux. Maintenant, la question, en disant tout ça, là, je veux être clair aussi, c'est que la question des droits de propriété, elle est difficile. Et c'est important de la poser. Puis il n'y a pas de réponse simple à ça. Cependant, je suis certain que même dans le cadre du libéralisme, on ne peut pas faire rentrer l'ensemble des pratiques actuelles avec les acteurs que sont les corporations transnationales, les droits qui leur sont reconnus dans le cadre du libéralisme classique. C'est complètement absurde. Maintenant, oui, il faut une réflexion sur les droits de propriété. Moi, personnellement, j'ai des opinions là-dessus qui sont celles de l'anarchisme classique, hein, c'est-à-dire que la propriété privée des moyens de production me semble une aberration. Mais je veux faire une place à ce que Proudhon appelait la possession. C'est sain d'avoir des droits de possession. Mais la doctrine qui circule actuellement frauduleusement sous le nom de libéralisme ou le néolibéralisme est absurde. Supposons que dans un monde, dans le monde dans lequel nous vivons, quelqu'un puisse s'approprier par les moyens qu'on reconnaît habituellement pour s'approprier des droits de propriété sur quoi que ce soit. Supposons qu'on réussisse à s'approprier, que je réussisse à m'approprier par des moyens jugés légaux, des éléments essentiels à ta vie, à sa vie et à sa vie, ou à la vie de l'ensemble des gens. Ces gens-là, vous pourriez mourir ou vous vendre à moi. Une telle société devrait être reconnue comme juste par le néolibéralisme actuel. C'est absurde. On voit tout de suite que c'est aberrant. Donc, on ne peut pas répondre à ces questions-là dans les termes aussi simplistes que le monde actuel nous invite à y répondre. Mais la question reste difficile. Et encore une fois, moi, mon choix, c'est de penser qu'on ne peut pas posséder privément un moyen de production, mais les droits de possession, c'est-à-dire des choses dont on a l'usage, sont sains.